Baba même tête. Notre Gemara, elle traite la halachot de Mevladot. De Mevladot, c'est un paiement spécial que la Torah elle a donné à propos de personnes qui se sont disputées. Ils ont fait avorter une femme, ils ont fait tomber ses enfants. Et dans ce cas-là, il y a un paiement qui, en fait, on paye le paiement de ces fœtus au père de la famille, mis à part les paiements habituels que toute personne qui a endommagé quelqu'un d'autre, il doit donner. Donc, dans ce cas-là, il doit payer la douleur qu'il a fait à la femme, la guérison dans un cas où il y a besoin de guérison, le nezek, etc. Mais le Dmei Vladot se paye au père comme la Torah nous dit dans Parashat Mishpatim. Et le Shulchan Aruch, c'est des Gemarot qu'on a déjà vu, c'est une Gemara dans notre daf. Le Shulchan Aruch se trouve dans Choshel Mishpat à la fin, donc dans Siman Taf Kaf Gimel, Sif Aleph, il nous dit quelqu'un qui a frappé une femme et qui a fait tomber ses enfants, il doit payer les Dmei Vladot comme vont évaluer le Betidin. Et c'est ça la halakha. On va voir aujourd'hui deux cas qui sont des cas récents, des cas qui sont arrivés dans notre temps, qui peuvent arriver dans notre temps. Et on va voir qu'est-ce qu'il en est à propos de ces Dmei Vladot. À travers ces cas, on va apprendre quelques halakhot à propos de Karma, à propos de Enshliach Midvar Avera et d'autres halakhot encore intéressantes. Le premier cas, c'est une histoire qui est arrivée il y a 20 ou 25 ans. Un élève d'une yeshiva qui n'arrivait pas à se concentrer pendant très longtemps. C'était un élève qui était intelligent, mais il avait beaucoup de difficultés d'étudier. Et donc son rav, il essayait de lui faire parler jusqu'à qu'un jour, l'élève, il a décidé d'ouvrir la bouche et il a raconté à son rav qu'il y a plusieurs années, quand il était encore enfant, c'était pendant les jours qui précédaient Purim, il a allumé un pétard dans la rue et il l'a envoyé sur le trottoir. Là-bas se trouvait une femme enceinte et finalement, ce pétard qui s'est explosé à côté d'elle, il l'a tellement effrayé qu'elle a avorté son fœtus, son enfant. Et depuis, cette histoire lui pèse sur la conscience. Il n'a plus de vie, il n'arrive plus à se concentrer, à étudier, etc. Il ne sait pas quoi faire. Il demande comment il peut faire tchouva pour essayer de continuer après cette affreuse histoire. Il a été chez des rabbanim, chez Rav Israël Yaakov Fischer, un des grands rabbanim de Badat, Saïda Haridit, pour qu'il lui donne un derrière de tchouva. Il ramène un Igrot Moshe dans Chelek Bet Siman Samertet que d'abord il faut savoir que d'après la Torah, d'après la Halakha, l'avortement est exactement un meurtre. C'est considéré vraiment comme un meurtre, c'est une question qui est très grave. On ne peut pas dire à ce bachor, tu étais enfant, c'est pas grave, etc. C'est une histoire très grave, c'est considéré vraiment comme un meurtre. Les Bnei Noach, les Goïm, ils sont même chayav mitas sur une chose comme celle-là. Sur un juif qui a avorté, il n'y a pas de chiyuv mita, mais c'est considéré comme un dérivé de shfichut damim. Donc ici, il faut vraiment lui donner une kapara, une tchouva. Et la première tchouva, c'est d'abord, la Torah, elle en parle clairement, et elle dit qu'il y a un paiement à faire. Donc tant que le paiement n'a pas été fait, ben mais sûr qu'on ne peut pas encore parler de tchouva. Donc la première chose, c'est à savoir, est-ce qu'il y a un paiement qu'il doit faire de payer au père les Dmei Vladot. Ici, il y a plusieurs sujets qu'on peut ouvrir. Premier sujet, est-ce qu'un enfant qui a causé un dommage, il a un chiyuv de payer? Tout de suite, on dirait qu'il n'a pas de chiyuv de payer, mais quand il devient bar mitzvah, il doit payer rétroactivement tous les dommages qu'il a fait, et donc on va conseiller au père, de manière générale, de payer les dommages que son fils cause, parce que le jour où il sera bar mitzvah, il devra se rappeler au fait de tous les paiements, de tous les dommages qu'il a fait quand il était enfant. Bien sûr qu'il ne va pas se rappeler, donc on va bien sûr conseiller au père, pour ne pas qu'il arrive au Olam Haba avec des mauvaises surprises, de payer les dommages que son fils cause. Maintenant, dans ce cas-là où il se rappelle, il est maintenant bar mitzvah, ou bien peut-être que tout simplement cette histoire est arrivée après qu'il était déjà bar mitzvah. Et sans s'attarder sur ce sujet, est-ce que sur l'histoire elle-même, sur un avortement que quelqu'un a causé avec un pétard, est-ce que ça lui cause de payer les Dmei Vladot? Ici, on peut rencontrer la Gemara qu'on a vue hier et avant-hier longuement à propos de quelqu'un qui a causé un dommage indirectement. Quand la Torah elle parle de Dmei Vladot, elle parle de deux personnes qui se sont disputées, qui étaient là et qui ont frappé sans faire exprès la femme, et donc ça a été fait directement.
C'est un coup qui a été donné à la femme, et c'est de ça que la Torah parle. Qu'est-ce qu'il en est quand c'est de manière indirecte? Ici, on retrouve une autre halakha qu'on va voir dans quelques dapim. Encore plusieurs cas que la Gemara relève de certains dommages qui ont été faits de manière indirecte. Un de ces cas-là, c'est Hamavit et Travero. Quelqu'un qui fait peur, qui effraie quelqu'un d'autre avec un gros bruit. Ici aussi, c'est un dommage indirect. Le Shulchan Aruch le ramène en siman Taf Kaf Lamed Bet, bien sûr dans le prochain Mishpat. Et ici aussi, puisque ce dommage a été causé avec cette sorte de choses-là, quand il a effrayé avec un grand bruit, on retrouve clairement cette halakha qui considère cette chose-là comme Patour Medine Adam et Chayav Medine Shamaim. Donc ici, de toute façon, c'est un bachou qui veut avoir une kapara. C'est pas une question de bet idin qui vont faire sortir l'argent ou pas faire sortir l'argent. Donc bien sûr qu'on va lui demander de payer les demi-vladot. Mais à part ça, Rafisher, il lui a dit de donner un certain paiement au père afin qu'il étudie des Mishnayot tous les mois. De donner le paiement tous les mois à son père afin que son père étudie tout le temps des Mishnayot pour cette pauvre Neshama qui n'a pas eu l'occasion de venir au monde. Et aussi, ils lui ont dit de publier son histoire, son affreuse histoire aux enfants et aux enfants sauvages qui font certaines choses sans réfléchir et qui mettent en danger des personnes et qui pensent que le monde il est esquerre. Ici, en diffusant cette histoire, les gens ils vont quand même comprendre que c'est pas de la rigolade, pas tous les jouets, pas avec tout on peut faire du jeu, des jouets. Il y a même une question que le poskim relève. Si je vois un enfant qui joue avec des pétards, est-ce que j'ai le droit de lui voler son paquet de pétards? Ou bien non, c'est du vol. Une autre histoire qui concerne aussi cette halakha de Demei Vladot. Une femme qui a décidé d'avorter, qui est bien sûr strictement interdit par la halakha, ou bien non, en fait, dans tous ces cas-là, il faut de toute façon, quoi qu'il en soit, demander à un rave. Ça dépend quel âge il a le fœtus, et ça dépend de plusieurs autres cas, c'est des questions de dîner et fachat. Mais en tout cas, elle a décidé d'avorter alors que ce n'était pas du tout conforme à la halakha. Et donc, elle a été chez un médecin sans l'accord de son mari, et elle a demandé au médecin de faire tomber le fœtus. Est-ce que dans ce cas-là, le médecin il doit payer les demi-vladot? Alors, si ça a été fait de manière directe, non, le médecin il a eu besoin en fait ici de faire une opération, le médecin il a fait l'opération et il a fait tomber ce fœtus. Dans ce cas-là, c'est le cas classique que bien sûr le médecin il doit payer les demi-vladot. Qu'est-ce qu'il en est dans d'autres cas où le médecin, ce qu'il a fait, c'est comme on a vu les dommages modernes et classes. Ici aussi, il y a les meurtres modernes des ans 2000. Le médecin il est sur son clavier, il lui a donné un remède et elle va prendre ce remède qui va lui faire avorter avorter son fœtus. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on peut rendre khayab le médecin de Dmei Vladot? Donc ici aussi, on retrouve ce cas de Grama. Et là, la question elle est plus grave. Peut-être que c'est tout simplement la femme qui devrait être khayavée de payer Dmei Vladot. Et effectivement, et pour ce qu'ils me disent, c'est quelque chose mis à part la grande avéra qui a été faite, qui est, comme on a dit, c'est comme un meurtre, il y a ici le paiement qui doit être fait, et si c'est elle qui a avorté, elle doit payer les demi-vladot à son mari. Maintenant, une question un peu plus compliquée. Qu'est-ce qu'il en est dans un cas où le médecin, c'est lui qui a fait l'avortement, mais, comme on le sait, techniquement, techniquement, il n'y a pas de possibilité d'attaquer le médecin en dîme Torah. Le mari, il veut savoir, est-ce qu'il peut prendre de sa femme de l'argent pour ses dmei vladot? Est-ce qu'il peut réclamer de la femme les dmei vladot, en sachant que la femme, elle a aidé à cette histoire. C'est elle qui a été chez le médecin, c'est elle qui a aidé. Est-ce que le fait d'aider, ou bien, de manière générale, est-ce qu'un essai qui a été fait par deux personnes, ça existe? On peut rendre khayab une des deux personnes, et si j'arrive pas à tirer l'argent d'un, je tire l'argent du deuxième parce que lui aussi il est responsable, ou bien non, il faudra tout le temps décider qui est le seul responsable du Nézek. Il y a des cas comme ça dans la Gemara. Ici aussi, on peut faire des comparaisons. Par exemple, une comparaison intéressante que j'ai vue chez Rav Zilberstein, il dit qu'il y a une halakha à propos d'une femme qui a son mikvé pendant Shabbat, et elle a oublié de se couper les ongles. Et il y a une discussion dans les poskim, est-ce qu'elle a le droit de se faire couper les ongles par une goya, sachant qu'elle va bien sûr lui tendre ses mains
pour l'aider à couper les ongles, et ici, c'est peut-être considéré qu'elle aussi, elle participe à la melacha. Ici aussi, la ressemblance, elle est grande. Elle va chez le médecin, elle tend son corps au fait pour que le médecin il fasse l'avortement, et donc peut-être qu'elle aussi, elle est responsable de ce qui s'est passé, et on peut lui réclamer les déménagements dans un cas où on ne peut pas le faire du médecin. Il y a aussi une question qui s'appelle Enshliach Lidvar Avera. Il y a une règle générale qui dit que quand je vais chez quelqu'un et je lui dis, je l'envoie à faire une Avera, il prend lui toute la responsabilité. Parce que il ne peut pas être considéré mon envoyé. On dit des vrais arabes et des vrais atalmi, des vrais mishomin. Quand lui, Hachem, il te dit quelque chose, et maintenant ton copain, il te dit quelque chose d'autre, tu aurais dû bien sûr écouter Hachem et pas écouter ton prochain. Et quand tu as décidé de le faire, c'est ta propre décision, et tu n'es pas l'envoyé de cette personne. Comme on disait quand on était enfant, s'il t'aurait dit de sauter par la fenêtre, est-ce que tu l'aurais fait? Et donc, le fait, il y en verra aussi, c'est comme sauter par la fenêtre, et celui qui le fait, il prend sa propre responsabilité. Ici aussi, quand elle va chez le médecin et elle envoie faire cet avortement, peut-être que c'est le médecin qui a pris toute la responsabilité de cette avéra, et on ne peut pas la rendre à elle responsable. Il y a là-dessus deux réponses. On peut lui faire poser la responsabilité sur la femme, parce qu'il y a certaines exceptions à propos de cette halakha de Enshliach Lidvar Avera. Premièrement, dans le cas où il a été payé. Moi, quand je l'ai envoyé faire une avéra, je lui ai payé sur cette chose-là. Ici, c'est plus qu'un chaliar, qu'un envoyé simple, c'est considéré vraiment comme un employé. Et un employé, ce qu'il fait, on dit Yad Poel Kiyad Balabait, ce qu'il fait, c'est considéré comme si que moi je l'avais fait. Ici aussi, elle a payé le médecin pour qu'il fasse cette chose-là. Et donc, on peut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas cette halakha de Enshliach Lidvar Avera, il est lui son envoyé à elle, et elle aussi, elle est responsable, et on peut lui réclamer les demi vladot. Une autre svara qui a été relevée dans les poskim, pour faire poser la responsabilité sur la femme aussi dans ce cas-là, c'est une svara que on dit que dans un cas où on sait, on est sûr et certain que quand je vais lui dire de faire cette avéra, il va le faire, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, comme par exemple dans notre cas, c'est son métier, c'est pour ça qu'il est là, et donc il n'y a aucune raison de dire qu'il ne va pas l'écouter. Dans ce cas-là aussi, on ne dit pas un Enshliach Lidvar Avera parce que celui qui l'a envoyé, il ne peut pas dire « Ah, je pensais qu'il n'allait pas m'écouter, j'étais sûr qu'il allait plutôt écouter Hachem et pas m'écouter à moi. » Ici, on sait très bien que pour lui, il n'y a pas Hachem, il y a son argent et son métier, et il est là pour ça. Et dans ce cas-là, on dit qu'il y a oui un Enshliach Lidvar Avera, et donc peut-être que le mari, dans le cas où il ne peut pas réclamer cet argent à la femme, il devra on pourra réclamer l'argent de la femme. On résume, si le médecin, il a fait Beyadaïm, c'est lui qui a fait l'opération, bien sûr que c'est c'est sûr que lui, il doit payer les demi-vladot. Est-ce que elle aussi doit payer les demi-vladot? Peut-être que oui, parce que elle a aidé, parce que il y a peut-être oui dans ce cas-là, la svara de Shliach Lidvar Avera. Dans le cas, c'est elle qui a pris le remède, le médicament pour le faire, alors elle doit payer les demi-vladot. Pour finir un chidouche, qu'est-ce qu'il en est d'un fœtus qui n'a pas encore 40 jours? Et on retrouve dans la halakha ce terme, s'il n'a pas encore 40 jours, il y a certaines différences à propos de l'avortement, à propos de Mevladot. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a de Mevladot ou il n'y a pas de Mevladot, sachant que dans la halakha on retrouve des différences sur un fœtus qui n'a pas encore 40 jours. Ici, on dirait qu'il n'y a pas dans les poskim quelque chose de mefourash, parce que Rav Zilberstein ramène au nom de son beau-père, Rav Eliashiv, qu'il nous ramène un chidouche qui dit qu'on paye les demi-vladot même avant les 40 jours. Il y a le paiement des demi-vladot, malgré que sur cet enfant, par exemple, on est Mechalel Shabbat. Si on a besoin, s'il y a eu un problème, il y a un cas où on doit le sauver, on fait un Chilul Shabbat même pour sauver cet enfant qui n'est même pas encore considéré vraiment comme un nefesh, comme un enfant. On est Mechalel Shabbat dessus, mais quand même, en ce qui concerne les demi-vladot, il dit Rav Eliashiv qu'il n'y a pas de paiement à faire.